Nzamba tindake chez le païen. Ingo bake Paul a écouté yana Branham. Branham azaka mwana ya Paul. Donc kaza na même trempe na Paul. Et c'est ce que Paul dit, Pierre dit là, dans Acte 3, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous croyons que c'est notre prophète, William Marion Branham. Donc, tout d'abord, il ne faut pas placer Malachie 4 dans la église. Malachie 4 dans la église, c'est parce que nous allons expliquer ça. Nous voulons que les docteurs qu'il aille bien lire la Bible et qu'il soit sur les bancs qu'on l'enseigne pour qu'ils comprennent ça. Merci, peuple de Dieu. Nous sommes vraiment très heureux de vous avoir nombreux connectés dans notre net www.kazarema.fr. Ce qu'on appelle la révélation. Nous sommes là pour vous parler des réma, de révélation. Et nous sommes présents dans notre émission Le Pourquoi. Cette émission, c'est une émission de débat religieux pour savoir où est la vérité. Nous sommes là avec nos invités principaux, notre homme de Dieu, Dr Jacques Mutombo, ainsi que le frère Toto Mabikou et le frère Yohan Nzama. Et Yohanan Nzama. Et avec eux, nous allons débattre ce sujet, notre thème qui est intitulé Le prophète du temps de la fin. L'autre émission, on était avec le docteur Jacques Mutombo. Il a même parlé, il a même demandé s'il y aura des gens qui peuvent venir pour lui contredire par rapport à ce thème, le prophète du temps de la fin. Et aujourd'hui, nous sommes présents avec les deux grands guerriers qui sont là, des hommes de message. Avec docteur Jacques, nous allons débattre ensemble. Et nous demandons à la régie de nous balancer un clip et nous allons nous retrouver. Je tiens d'abord à remercier notre boss, Blaise Manzambi, ainsi que maman, celle que j'appelle la fleur rose de notre boss. Merci vraiment notre boss. Yo faut kaka talara ndengo permettre biso de présenter l'émission pour Lilo Banzambe et Panzala Mokil Mobimba. Vraiment merci, de big respect. Sans plus tarder, Toye na plateau na biso avec nos invités, Dr Jacques Mutombo ainsi que d'autres invités, frère Toto et Johan. Bonjour Dr Jacques. Bonjour. Est-ce que vous êtes vraiment à l'aise? Je suis toujours à l'aise et j'essaierai et Nagozalara toujours. Toujours à l'aise? Toujours. Ok. Bonjour mes bien-aimés. Bonjour. Et je donne d'abord la parole au frère Toto. Bien-aimé Toto, je sais que vous connaissez déjà notre sujet, le prophète du temps de la fin. Et ces jours-là, Dr Jacques avait beaucoup parlé. Il était aussi seul. Mais aujourd'hui, je crois que vous êtes là pour défendre ce que vous connaissez comme la connaissance. Et notre première question, nous allons nous adresser au frère Toto. Qui est un prophète? Un prophète, selon la Bible, c'est la pensée de Dieu manifestée. C'est la voix de Dieu. C'est celui qui amène la pensée de Dieu pour ce temps-là, ou ce peuple-là, pendant cette période. Donc, un prophète, c'est la voix de Dieu. Et Dieu ne peut rien faire sans pour autant qu'il révèle sa pensée à ses serviteurs, les prophètes. Donc, un prophète, c'est la voix de Dieu, c'est la pensée de Dieu manifestée aussi. Merci, vous passez le micro à notre bien-aimé. Un prophète, selon les Saintes Écritures, c'est celui à qui la révélation de la parole de Dieu vient. C'est celui qui, pour un âge de Dieu, apporte la pensée de Dieu sur les plans de Dieu devant s'accomplir pour ces temps-là. Car Dieu n'agit pas en désordre, Dieu doit toujours, avant que vous puissiez le servir, il doit se révéler à vous au préalable. Par un prophète. Effectivement. Donc quand il n'y a pas le prophète, le peuple de Dieu n'est pas révélé. Exactement. Parce que la révélation de Dieu, Dieu ne la communique qu'au prophète. Au prophète. Merci. Notre thème, le prophète du temps de la fin. Nous devons d'abord savoir, le temps de la fin, c'est quoi le temps de la fin? Et qui est ce prophète du temps de la fin? Cette question, nous la posons encore au docteur Jacques Mutombo de nous parler un peu. Le temps de la fin, c'est quoi? Et qui est un prophète du temps de la fin? Ok, merci pour la parole. Et puis, je salue tout le monde. Bango Bazali. Je salue Bango. Le temps, tout d'abord, le prophète, je vais préciser ça. Le prophète, c'est la bouche de Dieu, c'est l'œil de Dieu. Na pesaki na Exode, na chapitre nango 4, esika oyo Nzambe ayebisaki Moïse,
Aaron sera ta bouche. Donc Aaron qui est la bouche de Moïse. Aaron c'est le prophète de Moïse. Parce que Moïse c'est Dieu. Son prophète c'est Aaron. Donc tout ce que Moïse pouvait parler, il fallait que ça l'a transmis et propagé par Aaron. Donc tout le monde écoutait Aaron. C'est ce que nous disons que le prophète c'est la bouche et l'œil de Dieu. Et le temps de la fin? Le temps de la fin, la fois passée, n'a pas ça qui a expliqué qui. Le temps de la fin, la Bible est en moi étape. Le temps, la fin, bah, le belarango par rapport il y a débit. Le débit, c'est le lever du soleil. Oh, le débit, il y a journée. La fin, est à la kande, souka ya journée, souka ya mokolo. Or, le débit et la fin, est à la kande, bah, tami balé. Le temps du matin et le temps du soir. Le temps du matin, c'est le temps de la loi. Le temps du soir, c'est le temps de la grâce, ou le temps de la fin. Parce que quand il y a Jésus sur la terre, c'était déjà le temps de la fin. Selon 1 Pierre. C'est ce que le bien-aimé Pierre a lobby, l'agneau de Dieu a été manifesté à la fin du temps. Dans la fin du temps, par rapport au premier temps, c'est la grâce. Et le temps de la fin aussi, Ezofanisama, Nandenge, Joël a prophétisé sur la venue du Saint-Esprit. Le bien-aimé Pierre a parlé de ça dans Actes chapitre 2. Dans les derniers jours, j'ai dit l'Esprit. Je répandais de mon esprit sur toute chair. Donc, et il y a tant que Saint-Esprit qui c'était déjà dans les derniers jours. Donc, mais il y a aussi la fin du jour ou le temps de la fin par rapport à Paul dans 1 Timothée chapitre 4. Il a parlé que non, parce que tango ya suko Paul azolobela ezali ko uta par rapport il y a début il y a église. Tango église est bandi o ezali le temps de la fin na venir à Christ. Tango yango ezo bandi ezali déjà le début à église. Maintenant tango église ezo kene na finalité nango ne Paul azali ko kene ko talisa na temps de la fin wana oyoyo bateau bakobwa kaliloba naufrage. C'est que selon docteur Jacques et le temps de la fin aussi par rapport aussi na après l'enlèvement de l'église, les saluts d'Israël et guerre et Armageddon, millénium et après événement tout ce qui est aussi dans temps de la fin. C'est que temps de la fin et ça d'abord par rapport à la présence à Jésus-Christ selon docteur Jacques. Et c'est la parole, pas selon le docteur Jacques, selon la parole, pas docteur Jacques. Merci docteur Jacques. Frère Toto, des temps de la fin, temps à la fin Zanine. Dans à 1 Pierre 4, on va lire 1 Pierre 4, 7. 1 Pierre 4, 7. Pierre dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Vous voyez? La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Donc, la fin que Pierre disait ici, il le voyait au futur. Tu vois la fin dont je parle ici. Il dit la fin de toutes choses est proche. Et quand tu vas dans Matthieu 24, les disciples ont posé au Seigneur 4 questions. On peut voir ça, Matthieu 24, rapidement. Frère Yonan, si tu trouves ça avant moi, tu peux aussi prendre Matthieu 24. Hein? Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Ils s'assirent sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Tu vois? Okay. Même ici, quand les disciples posent la question, la fin, ils le postponent, donc ils le voient par rapport à l'avenir. Par rapport à l'avenir. Donc la fin ici, dont nous allons parler par rapport au prophète du temps de la fin, oui. Nous le voyons vers la fin de l'œuvre de la grâce. Donc quand on parle de l'œuvre de la grâce, selon nos téléspectateurs qui nous suivent, c'est-à-dire vers la fin de la mission de Jésus-Christ. C'est-à-dire vers avant l'enlèvement de l'épouse. Oui. Et nous allons l'expliquer plus en détail par rapport à la parole de Dieu. Oui. Okay. Na landaki bino kitoko,
important bolobi par rapport à prophète. Bolobi par rapport à prophète ezali munoko ya Nzambe. Maintenant, ce bolobi le prophète ezali munoko ya Nzambe. Or Ephésiens 4 pesa na kati. Tozana docteur, tozana évangéliste, tozana pasteur. Na ebité frère Yohana ni so ozana ministère ni. Les ministères, ce sont les auditeurs qui doivent, ou les téléspectateurs, qui doivent sceller les ministères. Ok. C'est que lelo, ceux qui prophètent aza munoko ya Nzambe. Siko ba grâce mususu do ministériel on a mususu. To benga ngoni lito ya Nzambe, liso Nzambe to nini. To ebité o meka mpe ko préciser avant au zwalikambu ya temps de la fin. Ok, merci beaucoup pour essayer un peu de dissiper les malentendus qui peuvent surgir lorsque, bien entendu, notre co-débatteur de ce jour prendra la parole. Nous tenons à préciser que, selon Ephésiens chapitre 4, n'est-ce pas, par rapport à notre sujet, et je profite directement aussi pour souscrire aux deux, que ce soit le bien-aimé Jacques ainsi que le frère Toto, les deux ont abordé de la manière juste. Le temps de la fin, c'est toute une période. Mais il est question aussi de préciser de quel temps, quelle partie du temps de la fin nous voulons parler. Amen. Par rapport au sujet qui a fait que nous puissions venir réagir, par rapport au prophète du temps de la fin, selon Malachie chapitre 4, cette écriture prend place à la fin du temps de la fin. À la fin du temps de la fin. Voilà. La prophétie ou les écritures de notre bien-aimé, l'apôtre Paul, par rapport à Ephésiens chapitre 4, Ephésiens chapitre 4 ne doit pas être comprise ou isolée des autres écritures de la Bible. Parce que cette écriture a été premièrement vécue du temps de nos pères, les apôtres. Mais il vous souviendra que quand vous lisez la Bible là-bas, Dieu a utilisé pour les débuts de l'Église 2 personnes. En l'occurrence, c'était l'apôtre Pierre. Et après l'apôtre Pierre, il était question de l'apôtre Paul. Ce sont les 2 personnes que Dieu a utilisées sur la scène de l'évangélisation pour apporter l'évangile. L'un qui était l'apôtre des Juifs et l'autre l'apôtre des païens. Et tous les autres ministères, c'est-à-dire les Timothée qui étaient apôtres ainsi que tous les autres là-bas, ils avaient chacun le devoir de ne répéter que c'est que le messager de leur temps. C'était qui? C'était Paul, bien sûr. Donc il devait répéter tout ce que Paul leur avait dit. Donc, exactement. Exactement. Et ça, j'aimerais lire l'écriture. Donc comme des perroquets. J'aimerais lire, non, le ministre ne répète pas comme un perroquet, parce qu'il a la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu en lui, pour bien placer les choses. Donc, si mon frère Toto peut me compléter dans 2 Timothée chapitre 2, s'il peut déjà trouver ça, il pourra lire l'écriture en question. Ok, je suis déjà là, je peux la lire. Toi donc, mon enfant, puisse tes forces dans la grâce qui nous est accordée dans l'union avec Jésus-Christ. Et l'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-les à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. Donc, le ministre, c'est quelqu'un qui a cette capacité venant de Dieu pour communiquer aux autres ce qu'il a reçu de quelqu'un. Et pour le cas d'espèce ici, tous les ministres devaient répéter que c'est que l'apôtre Paul avait dit. Parce que c'est lui que Dieu avait rencontré sur le chemin de Damas. C'est à lui que Dieu avait adressé ces paroles que toi, Paul, ici, je t'ai appelé pour t'envoyer vers les nations afin que tu sois pour une lumière. Voilà un peu ce que je peux dire de manière succincte. Je peux le juste rapidement. Par rapport à ça, Paul même dit, même si un ange vous apportez autre évangile que ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. C'était pas par rapport à la doctrine ou c'était par rapport aux enseignements qu'il Paul a donné? Par rapport aux enseignements. Il parle par rapport aux enseignements qu'il a donnés. Si un ange vient contredire ça, que cet ange-là soit anathème. Anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Donc, Paul s'est fait même absolu. Il met cette règle-là comme une absolue. Mais par rapport à la fin du temps, pour compléter ce que Yohanan a dit, et comme j'avais dit, je vais donner juste une image. Tous les lecteurs de la Bible savent que quand Dieu a décidé la destruction, par exemple, de Jéricho, il fallait que les enfants de Dieu fassent 7 tours. Chaque jour, un tour, jusqu'au 7e jour, ils devaient faire 7 fois le tour pour que les murs s'écroulent. Donc, exactement, la fin que nous voyons, c'est exactement par rapport à la figure là, vous verrez, les derniers jours pour que les murs
s'écroule, ils ont fait 7 tours. Donc la fin de la fin. Oh, Dieu avait déjà décidé que c'est la mur de Jéricho devait s'écrouler. Mais le premier jour, ils ont tourné. Deuxième jour, c'était toujours la fin. C'était la fin. Et vers la fin des fins, il devait avoir 7 tours pour que le mur s'écroule définitivement. Et vous verrez ça aussi, un autre exemple typique que je peux donner. Naaman pouvait tomber dans l'eau 7 fois. Dieu avait déjà décidé de sa guérison par rapport à la parole du prophète. Il devait se jeter dans l'eau. Premier tour, deuxième, troisième tour, quatrième, cinquième, et jusqu'au 7e, pour qu'on voit réellement que Naaman a été guéri. Donc la fin dont nous parlons ici, qui était dans les Écritures envoyées vers le futur, c'est la fin de la fin. Comme mon bien-aimé Yohanan. La fin de la fin. Exact. Il faut être clair. Les anines, c'est quoi au juste? La fin de la fin. Ok. Dieu, quand il a visité notre bien-aimé frère Jean, dans l'île de Patmos, il a donné une série de périodes. Et il a parlé de 7 églises. Si vous lisez de l'Apocalypse 1 à 3, jusqu'à là, la fin, vous verrez qu'à la fin de la Odyssée, il dit monte ici. C'est-à-dire, l'église, la condition de la Odyssée. Pendant que le monde aura la condition de la Odyssée, c'est cette période-là de la fin. Et il y a une prophétie, Malachie 4, que le frère a évoqué, là où aussi, le Seigneur dit, oui, le Seigneur dit, avant les jours grands et redoutables, viennent, il enverra Élie le prophète. Avant les jours grands et redoutables. Et c'est ce qui est important. Peut-être dans la suite, nous allons placer aussi les jours grands et redoutables là. Oui. Commencera quand? Parce que les frères aussi sont dans la confusion par rapport aux jours grands et redoutables. Et ils sont vraiment dans la confusion. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, dans sa mission, dans sa commission, il devait annoncer selon Isaïe des jours. Et la première venue, qui est l'année de la grâce. Et après l'année de la grâce, il devait y avoir un autre jour, qui est le jour de la fin du premier, c'est le début du second. Donc, mais avant la fin du premier, pour que le second commence, donc le jour de la colère commence, Élie doit venir. Merci. Et nous allons donner d'autres versets pour étoffer ce que nous sommes en train de dire. Merci. Nous rentrons chez Dr Jacques. Par rapport à ce que le frère Yohan venait de dire, Yohanan, s'il vous plaît, frère Yohanan venait de dire, il a expliqué que le prophète devait parler par rapport, il a donné l'exemple par rapport à l'apôtre Paul. En donnant son exemple, Timothée devait parler par rapport à ce qu'il a récit de Paul. Je ne sais pas si, docteur Jacques, vous avez un avis contraire par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire. Tout d'abord, non. La première chose, dans les temps de la fin, par rapport aux Écritures, c'est la même chose. Mais les problèmes, les alignés, n'attendent de la fin, on a coupé sa prophète nakati. C'est là où il y a l'erreur. Ok, Malachie 4, tout d'abord, il ne faut pas placer Malachie 4 dans la église. Malachie 4 est dans la église, parce que nous allons expliquer ça. Par rapport à l'église. Malachie 4, c'est après l'église. Parce que tu repères ça, ma précision avec critique très bien. Et puis, Nalingi, Bandeko Basosola était, et puis Bango, Basosola encore davantage. Quand on parle de Paul, Nde Azali Mouto Yo, Jésus Christ a apprécié l'enseignement pour le païen. La doctrine pour le païen. Et on va que non, tous les païens, Bakolobande dans Paul. Par rapport à classement, on a la mission Oyo apprécié. Mais il y que dans la suite du temps, ils ont encore païen Moussoussou à s'élever. Il y a païen sous un message Moussoussou. N'est-ce qu'à côté de ton côté, on a détaillé un message, on a quel message? Ouais, il y a un que c'est Nina Paul. N'est-ce qu'à trouver un rapport à tout qui nous éclaircir en malam. N'est-ce qu'à encore préciser. Le monde ou l'église, parce qu'il faut faire la différence entre l'église et le monde. Parce que l'église qui est le corps du Christ, et qu'on bique là, dans la Odyssée. Parce que sur les 7 églises d'Asie, ba lettre nyoso ba komaki na ba les 7 églises d'Asie, nyoso komamaki dans un livre.
et batinda yango na ba église nyonso ndenge moko ngo ba ke le message ezali na Éphèse yango ndezali na Laodicée o ezali na Laodicée yango ndezali na Éphèse o kuna yango ndezali na Thyatire ezali na référence à écriture na toza nazopesa ngo topesi kaka référence nazopesa référence na Colossiens chapitre 4 Colossiens 4 hein? Colossiens 4 à partir il faut n'attendre pour bande ko comprendre na ko interpréter mais j'ai fait seulement la lecture Colossiens 4 verset nango 15 à 16. Saluez les frères qui sont à la Odyssée et Nifas et l'église qui est dans sa maison. Lorsque cette lettre aura été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit aussi lue dans l'église de la Odyssée et que vous lisiez à votre tour celle qui vous arrivera de la Odyssée. Donc lettre mon comprendre avec l'église c'était déjà la pensée. C'est pour cela neto kofan sango classement maintenant mais na préciser à kolobake église ezali kobikela Malachi 4 été parce que Malachi 4 ezali après l'église. Maintenant pour nato que ne kofandi ça yango malamu pour que bande kobakoka na kososola Élie a koyate avant l'enlèvement de l'église. Élie a koyate avant l'enlèvement de l'église parce que la mission d'Élie ce n'est pas pour l'église. Pour te ngaki question mo te ngado tuna pour anticiper ko tuna na bandeko est-ce que différence eza ya basakoli ancienne alliance na nouvelle alliance cette différence nazo pesa oh le bapo bandeko pour nazo pesa il faut tout d'abord il faut calculer aussi le minute hein bazami balenga na zanga moko pour ngande nazo diriger OK d'accord na lo bakino tout d'abord différence ezali entre ba prophète ancienne alliance na ba prophète ya nouvelle alliance ba keseni parce que ba prophète ya nouvelle alliance bazala na kati Ephésiens 4 parce que na temps ya église prophète moko tazala ke lever le kola ba prophète mususu azala raté aucun apôtre majeur azala raté prophète majeur évangéliste international bazala raté ça n'existe pas dans l'Ephésiens 4 tout le ministère ezali ego moko tazali supérieur ya koleka mususu c'est ça l'ordre de l'enseignement. Maintenant lelo excusez lelo Christ ndaza le prophète dans l'église c'est lui le prophète majeur. En d'autres termes la bouche autorisée c'est Jésus, c'est Matthieu chapitre 17 verset numéro 1. Merci. Et Jésus marche avec les 5 dons ministériels. Merci. Lelo par rapport à aujourd'hui pour on est ombre maintenant l'élo c'est là où il y a le problème est à l'élo est-ce que prophète ou aza majeur azali prophète ou azali mineur l'élo azali ou en d'autres termes munoko la bouche autorisée au l'élo ezali nan c'est ça. Tu vois que Azo Sala d'abord par confusion et Moko na makambo lobi il a reconnu ici que Paul avait eu la mission pour n'aba païen parce que l'enseignement la doctrine que c'est Paul qui a eu. Il est ministre et il se dit docteur. Mais il lit ce que Paul a écrit. Il se base sur les enseignements de Paul. Si les deux ont le même ministère, ils ont les mêmes dimensions par rapport au ministère, il devait créer aussi sa propre doctrine. Docteur Jacques il pouvait créer sa propre doctrine. Déjà, il est dans la confusion par rapport à ça parce qu'il s'est contredit. Pour preuve, tu vois, Paul dit, comme les critiques ont lu ici, qu'on suit fidèlement ce qu'il a enseigné. Et il va plus loin. Il dit que même Anjaye Azalanatem. Donc plus loin, Likambalobi, je suis d'abord très éclairé, très étonné. Il dit que lui ne peut pas venir à l'église. C'est très grave. Ça, on va en parler. On a tout besoin. Il faut le belango siko po bato bazolanda, déjà que l'esprit de l'erreur. D'abord dans les types. Élie le Tishbite est allé chez une femme païenne qui s'appelle la veuve de Sarepta, qui n'était pas israélite. Il est allé là-bas, cette femme avait l'huile et le pain. L'huile et le pain, c'est quoi comme il est docteur? Et cette femme est allée ramasser des morceaux de bois. La seule façon de cuire avec le bois, c'est de mettre ça sous forme de la croix. Cette femme avait la croix, elle n'est pas israélite. Déjà, le type montre que Élie doit être chez les nations. Des deux, les critiques qu'il dit, la Bible dit, avant les jours grands et redoutables. Les jours grands et redoutables, c'est quand? Les jours grands et redoutables, ça commence le jour de l'enlèvement, quand l'église est enlevée
Et nous allons montrer ça, Sophonie 1.8, 14. Sophonie 1.8, Sophonie 1.14. Vous allez voir le jour grand et redoutable. Zacharie, on peut donner plusieurs écritures. Maintenant, la bouche autorisée. Alors, la bouche autorisée, aujourd'hui, dans Dieu notre a temps. dit ceci. On doit lire les écritures Oui. d'abord. Parce que dans Malachie 4, on dit, Élie viendra pour rétablir toutes choses. Il a un objectif pour rétablir toutes choses. Pierre, dans Acte 3, tu peux lire pour moi, frère Yonan, Acte 3, là-bas, il promet même les gens qui étaient là. Pierre leur dit qu'ils attendent les temps de rafraîchissement qui viendront jusqu'au temps de le rétablissement de toutes choses, qui sera avant que le Seigneur ne revienne. Acte 3, vers le bas. Tu peux lire? En attendant, il doit demeurer au ciel jusqu'au jour ou jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement. Il doit demeurer au ciel. Le verset précédent, il est question du Seigneur, Jésus-Christ. Il doit demeurer au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont le Seigneur parle. Jusqu'au temps du rétablissement. Le problème est il faut d'abord qu'il y ait le rétablissement de toutes choses avant que Christ azonga. Malaki sikoyo et l'obi qui doit faire ce rétablissement là. Frère, tu peux lire encore Malaki 4. Malaki 4, on a Ok. Tout ça déjà n'a pas. Docteur Jacques Ozok, Malaki 4. Rappelez-vous la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tous les peuples d'Israël. Voici, je vous envoie Élie le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ces jours grands et terribles. Il ramènera les cœurs des pères vers les fils, et les cœurs des fils à leurs pères, de peur que je devienne frapper les pays d'interdit. Écriture non est coquissamité. Écriture on a portion en homo et kokisama pour ils ont des histoires. Ramener les cœurs des pères vers les enfants et les enfants vers les pères. Au hôtel Analik Kuna 3, quand on a parlé de Jean-Baptiste, on a parlé de ramener les cœurs des enfants et les cœurs des pères vers les enfants. L'autre n'a pas parlé. Si vous avez besoin de toyeba. Il y a un problème exact. Au moment où tozo landa bandi. Yango te tolingi tokene. Ça la plus vite au bit. Tolingi tokende. OK. Eli, l'esprit là doit venir 5 fois. Toko expliquant. Parce que 5 c'est le chiffre de la grâce. Pour la première fois, l'esprit là c'était l'Élie le Tishbit lui-même qui est venu du néant. Ça tu le sais. Si tu es lecteur de la Bible, personne ne connaissait d'où il venait. Le même esprit est revenu pour la seconde fois sur Élisée. Le même esprit. Tant que Tangi Malaki 4, Balobi Jean-Baptiste était, comme Jean-Baptiste était. Mais quand il est arrivé, dans Luc 3, on dit, parce qu'il sera animé par l'esprit d'Élie. Il aura la puissance et l'esprit d'Élie. Donc il était aussi Élie. Et le Seigneur l'a confirmé. Combien de fois? 4 fois. 3 fois déjà plutôt. Ce sera la 3e fois. La 4e fois, ce même esprit revient pour ramener le cœur des fils vers le Père apostolique. Et c'est ce que Pierre dit là, dans Acte 3, jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous croyons que c'est notre prophète, William Marion Branham. Donc, il y a un qu'on rétablir toutes choses, qu'on ramène le père, le cœur de père au fils. Nous ramener à la doctrine des apôtres. Des apôtres. Il y a un donc le frère William Mario Branham. Donc, en d'autres termes, frère Toto Ngalobake, prophète, c'est Atan Yasuka. C'est le prophète Branham. C'est que pour frère Toto Atea, il faut appuyer par le prophète Branham. Ok. Par rapport à cette question, la loi de Dieu est que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été, Dieu ne fait que ramener les anciennes choses. Pour comprendre la marche de Dieu à la fin de l'Église, vous devez revenir au commencement de l'Église. L'ordre établi était que Dieu avait révélé sa pensée à un homme. C'était l'apôtre Paul. Et tous les ministres qui sont venus par la suite devaient répéter dans les mêmes termes les révélations telles que cela avait été donné à l'apôtre Paul. Il est dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 1 à 2, où il dit que l'évangile que je vous ai prêché, il n'y a des salis en cela que si vous les retenez dans les termes au travers desquels moi, l'apôtre Paul, je vous l'ai prêché. Autrement, vous aurez écrit enfin. Voilà l'ordre établi de Dieu. C'est qu'aujourd'hui... Ok. Aujourd'hui, devait nécessairement, selon les principes de Dieu, avoir un homme de la carrure ou de la trempe, un ministère comme le ministère de Paul,
un ministère supérieur par rapport aux autres, c'est la grâce de Dieu, pour que les autres ministres puissent être orientés. Et là, j'aimerais aussi réagir par rapport à un point. Ok. C'est par rapport au temps. Ok, merci beaucoup. Donc, par rapport à la conclusion que nous pouvons dire, oui. Et c'est que le bien-aimé Yohanan et le frère Toto venait de dire, c'est que le prophète Toana, au Batufo Bazoa, maintenant comme nous sommes, c'est le frère William Mario Branham. Donc, on peut Maloba et pas Dr. Jacques. Parce que si j'ai Oyo, ok, s'il vous plaît. Parce que si j'ai Oyo, et ça si j'ai Moko, il y a PTT. Donc, et aussi, il faut Tozon à sous. Pour photo Simbappé, Malachi 4 wana, bien. Donc comme il presque na suka émission na biso mais avant to kata to pesa non maloba moko ya suka et pas ya docteur Jacques peut aussi il sait pas bandeko na biso. Merci to pesa non maloba suka pas ya docteur Jacques par rapport ya maloba bandeko. Tout d'abord nous le minute n'est pas orienté comme il faut parce que bandeko balobi mingi et voilà je suis à la fin. Non yo lobaki liboso na po lobaki mingi on a to pesa pe bango tamba loba pe tant to ozong sabino de trouver ba ko. Maintenant na lingi kotali ça tout d'abord na longola no erreur à liboso que les Kamboa Paul, Nalubaki par rapport à la mission, Zamba Tindake chez le païen. Ingo Bake Paul a écouté Anna Branham. Branham a Zagamouana ya Paul. Donc, Kazana même trempé na Paul. Il faudra nous corriger ça. Branham a eu l'enseignement à Paul, n'a théié avec beaucoup d'erreurs. Et puis, Ami Balé na Inkolobake, Likamboya Eli. Ça, c'est grave. Moi, je suis un docteur confirmé de l'écriture. Mais, difficulté, parce qu'il y a un frère, il n'a même pas un ministère. C'est pour cela que Biloko Yazo Yoka, pas Batei Naye, pour venir répéter parce qu'il n'a rien. Il y a ni cause, ni inspiration, ni quoi pour parler de ça. Mot de la fin, docteur. Écoutez, non, il faut. Salité, sont des saletés. Parce que ceux qui battent Bayo, qui ont un mato et Nabango, ils iront en enfer avec ça. Il faut enlever ça. C'est ce que j'ai dit que Likamouya Eli, il faut faire très attention à Ombre. Tant que Simba, Ombre, il faut yeba. Côté le misa Ombre malam. Parce que Ombre bayamba angote. Ce qu'on a mis Ombre au bouc à la mino. L'acte qu'Élie le Tishibite avait fait, c'était la prophétie pour Jésus. Élie qu'on a parlé là-bas, c'était Jésus. Parce qu'il y a qui n'a Israël, Israël est ambiété. Akuta qui Israël est une abomination. Akuta Israël enseignement à Babal. C'est pour cela que chez les nations, la veuve de Sarepta, na Sudon, dès qu'on a comment Christ va quitter Israël, aya chez les nations, c'est lui le véritable Élie. Écoute, déjà la nation n'a pain, n'a bois. Écoutez, mais oui, frère. Qu'est-ce que vous croyez? Jésus, cette nature-là, il y a l'ipa, na vin, et na l'huile, et talisarani, et talisaka la vie. Oyo nzamba sa prépara qui pour ses enfants. Vous croyez que loko yoko zo zanango déjà la vie éternelle tout tanango depuis l'éternité. Ma prédestination. Effectivement, c'est comme ça, c'est ça la parole. C'est là où j'ai dit que cet acte là. Matthieu 16 Jésus a posé toute question ba ekolinaye. Batu balobani ni ponangai. Ils ont parlé que Jésus il est moko yaba prophète, il est Élie, il est Jean-Baptiste, il est Jérémie. Moko yaba prophète. Donc quand Israël voyait Jésus, il voyait Jésus comme Élie, il voyait Jésus comme Jean-Baptiste, parce que Jésus, il est l'accomplissement de tous les prophètes qui étaient venus avant lui. De tous les prophètes. Donc si on dit que Élie est venu dans l'église, tout d'abord, c'est l'erreur. Élie a une église, Élie a une église, Élie expliqué. On va le bien plus par rapport à l'esprit. Non, écoutez, je vais expliquer. Frère, sois calme. Quand vous parlez, j'étais calme. Il faut avoir la tempérance. J'ai dit quoi? Le Élie, c'est Christ. Et puis tout d'abord, il n'y a pas le 5 Élie ou les 5 formes d'Élie. C'est diabolique. Prêcher comme ça, c'est prêcher le diable. Ce n'est pas comme ça. Batouana Nyoso, Ezala Élie, Ezala Élisée. Tout cela, bazalaki, bateau bazali co-expliquer Christ. Bazali co-expliquer le mouvement où il y dans la suite du temps. Élisée même a expliqué qu'à les apôtres. Élisée a expliqué qu'à le peuple de Dieu. Donc tous ces les alliés significatifs. Maintenant, on a quitté pour na lobali kamboya le jour grand et redoutable. Mais comment? Je ne sais pas. Comment ça? Dire que le jour grand et redoutable, c'est le jour de l'enlèvement. C'est grave. C'est très grave parce que le jour de l'éternel,
Ce n'est pas le jour de la grâce. Le jour de l'éternel, c'est le jour du jugement. C'est le jour de la colère. Parce que tu vas on avait écrit très bien prochainement. Et qu'on va très bien. Natangi maintenant Malachi 4. Natangi Malachi 4. Malachi 4, le biboï. Il faut tout d'abord, Malachi 4, nous prenons chapitre 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Tout d'abord, ces gens ici, ils n'ont pas la capacité d'expliquer le verset 4. Parce que le prophète Malachi a commencé par le verset 4. Il a dit quoi? Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Qui peut se souvenir à la loi de Moïse? Ce n'est pas les nations. C'est Israël qui doivent se souvenir à la loi de Moïse parce que Dieu les a donné la loi au mont d'Horeb à Exode 19. C'est là où le Seigneur avait donné la loi. C'est là où Israël avait rejeté la loi. Et on leur a dit de se souvenir. C'est Israël qui doit se souvenir à la loi, pas nous. Maintenant, nous descendons. Voici, je vous enverrai, Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Avant le jour de l'Éternel arrive, le jour grand et redoutable, c'est le jour du jugement. Pas le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, c'est un grand jour glorieux pour les chrétiens. C'est un grand jour de joie. Ce n'est pas un jour de la détresse ou un jour de pleurs ou de graissement des dents. Non. Donc, selon Dr Jacques, Malachi 4 ne concerne pas l'église. Ça ne concerne même pas l'église. C'est pour Israël. Okay, c'est pour Israël. Jacques. Attends, je vais clôturer. Je vais dire les quoi? Temps. Pour moi, les temps. Pour moi, les temps, mais pour eux, il n'y a pas les temps. Attends. Ou bien ça t'échauffe ou comment? Non, non. Moi, je suis là. Je suis au milieu du village. Avant que les jours de l'Éternel arrivent, les jours grands et redoutables. Donc, quand on parle d'Élie ici, c'est la pensée des besoins. Parce que, verset 4, souvenez-vous à la loi de Moïse. C'est Moïse qui vient avec la loi. C'est le oin. Élie aussi, c'est le oin. C'est les deux oins qui doivent faire le travail ici. C'est ce travail ici pour Israël. Verset 6. Il ramènera les cœurs de père à leur père. Le cœur, c'est un seul cœur pour plusieurs. Pas beaucoup de cœurs. Il n'y a qu'un seul cœur. Le père, donc il y a plusieurs pères avec un seul cœur. C'est là où il y a le problème. Pas beaucoup de cœurs. Il y a un seul cœur. Donc, il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leurs pères, des pères que je vienne frapper les pays d'interdit. Si Israël n'écoute pas Dieu, il sera frappé d'interdit. Il sera jugé, comme ils ont fait quand ils ont rejeté Jésus-Christ. Dieu avait dit, Israël, il ne restera pas pierre sur pierre. Votre pays restera déserte. Ainsi de suite, tout consort. Il n'y aura rien dans votre maison. Il y aura la sécheresse et tout consort. Et à l'an 70, roi Titus est venu pour frapper, pour détruire. Hey, je vais dire quoi pour clôturer? Oui, pour clôturer. J'ai dit quoi? Il faut tout d'abord, ils ont amené beaucoup de choses à la fois. Beaucoup de choses à la fois. Acte 3, parce que nous allons aussi expliquer Acte 3. Nous allons expliquer Luc 3. Nous allons expliquer toutes ces choses. Et nous avons tous la maîtrise ya biloko wana nyonso. Merci Dr Jacques. Votre dernier mot de la fin par rapport au prophète du temps de la fin. Qu'est-ce que vous allez dire aux téléspectateurs? Tout d'abord, votre dernier mot. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'église marche correctement. Il y a la lumière dans l'église. Il y a l'enseignement dans l'église. Il y a la vie dans l'église. Souvenez-vous quand Élie est allé chez la veuve de Sarepta. Dans la maison de la veuve de Sarepta, il n'y avait pas, il n'y avait pas la sécheresse. Non, il n'y avait pas la sécheresse. Il y avait le pain, il y avait l'huile. Depuis le temps où Élie était là-bas, jusqu'à ce que Élie a quitté cette maison n'a connu jamais la sécheresse. C'est ça. Il y avait le pain, il y avait l'huile dans cette maison. C'est ça votre dernier mot. C'est ça. Mon dernier mot, donc aujourd'hui, le ministère et le Saint-Esprit est en œuvre. Ok. Merci frère Toto. Frère Yohanan. Une réaction. Oui. On va vous donner ça dans une petite minute parce que nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. Vous savez, la parole de Dieu aura toujours raison. Amen. Que tout homme soit reconnu comme étant menteur et celle la parole de Dieu comme étant la vérité. Donc vous tous ici.
Les frères, oui, nous sommes des menteurs pour autant que nous ne répétons pas la parole de Dieu. Alors, le frère n'a pas répété la parole de Dieu. Il a lu l'écriture de Malachie chapitre 4, mais le frère a voulu glisser un venin en faisant remarquer aux gens que, remarquez que là-bas il était question d'Iker au singulier. Mais ça c'est un mensonge grave. Remarquez lorsque le Messie est venu, et lorsque l'ange Gabriel qui était envoyé de Dieu est venu lire cette écriture dans Luc chapitre 1er, verset 1, pardon, chapitre 1er, verset 17. Citer cette verset, ça dit quoi? Luc, il est là, il peut lire cela. Il a la Bible devant lui. Président, Tu as la Bible? Ah, je vous demande. Bon, comme lis ça. je lis d'abord dans Malachie chapitre 3, il est question du cœur au singulier, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Malachie chapitre 4, verset 5, il est question du cœur au singulier. Je prends, lorsque le Messie, l'ange Gabriel vient interpréter ça. Il dit ceci, Luc chapitre 1er, verset 17, par Jean-Baptiste. Il est dit ceci. Il marchera, c'est-à-dire Jean-Baptiste, devant Dieu, avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour amener les cœurs au pluriel. Les cœurs. Les cœurs, vous voyez? Quand vous voyez un homme dire des mensonges, hein, quand vous voyez dire un homme dire des mensonges, parce que vous ne pouvez pas interpréter, donner une révélation si votre soubassement est faux. Exact. Déjà là, rien que les noirs sur blanc montrent que le cœur là-bas a été interprété ici comme étant les cœurs. Ça c'est de un. De deux, le frère parle encore en disant que on ne peut pas voir Élie dans la marche de l'église, mais ça c'est être aveugle. Parce que quand vous prenez les lettres adressées aux églises d'Asie, vous verrez là-bas que l'esprit prophétique, l'esprit qui a animé l'apôtre Jean, l'apôtre Yohanan, parce qu'il était question de moi, cet esprit-là, vous voyez que l'esprit a vu Jézabel dans la marche de l'église. Amen. Amen. Jézabel a été vu. Quand vous lisez la lettre adressée à l'église de Thyatire, on fait allusion à Jézabel. Or, lorsque vous voyez Jézabel, vous devez nécessairement voir Élie. Parce que Élie, c'est le contre-pied de Jézabel. Ça, c'est des deux. C'est très important. Ça, c'est des deux. Des trois, j'aimerais chuter par là en disant que le frère se contredit. Il dit une chose et l'inverse à la fois. Il a montré ici, commencer par dire que il n'y avait que Christ et Moïse et Christ, point barre. Ok. Mais lorsqu'on lui fit voir qu'il y avait Paul qui est venu après le Messie, et tous les ministres qui devaient venir par la suite devaient se référer aux écrits de Paul. Le frère revient à dire que non, ça il est question de la mission. Mais dans la chose de Dieu, il a toujours été question de la mission. On reconnaît la grandeur d'un serviteur de Dieu par rapport à la commission qu'il a reçue de Dieu. Votre dernier mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que par rapport au prophète du temps de la fin. Nous n'avons même pas encore effleuré la surface de tout ce que nous avions à dire. Par la grâce de Dieu, nous pouvions revenir pour appuyer nos commentaires. Mais déjà, dès le départ, celui qui a un temps soit peu de spiritualité verra du coup que le docteur est à côté. J'ai dit et je vous remercie. Merci Frère Toto, votre dernier mot de la fin. Pas des explications. Non, je ne donne pas des explications. Je fais remarquer au peuple de Dieu. Je fais remarquer simplement au peuple de Dieu. Vous voyez comment vos docteurs... C'est comme ça la Bible dit qu'il ne s'efface pas une foule de docteurs dans ces temps de la fin. Il voit la veuve de Sarepta. Il dit... D'ailleurs, les journalistes l'ont posé la question, dont les nations avaient déjà le pain et l'huile. Donc il dit oui. Il ne voit pas, il est aveugle. Il doit rester au banc et voir. Nous disons ceci. L'esprit d'Élie viendra 5 fois dans l'église. Et la veuve de Sarepta qui est là, dans le monde plutôt, la veuve de Sarepta, c'est l'image parfaite de l'église des nations. Et Élie doit venir là-bas pour prophétiser pour qu'il ne manque plus de pain et de l'huile. Et Dédé, je voulais encore attirer l'attention du peuple de Dieu parce que c'est de vous qu'il s'agit. Les jours de l'Éternel, j'insiste, qu'est-ce qui fait que le jugement ou la colère de Dieu ne s'abat pas sur le monde? C'est le Saint-Esprit. Lorsque l'enlèvement va s'accomplir, l'Église va partir à l'enlèvement, nous partirons avec le Saint-Esprit comme Israël est sorti avec les eaux de Joseph. Et c'est à partir de l'enlèvement, donc l'Église va à l'enlèvement, et le jugement de Dieu commence à partir de ce moment-là à s'abattre sur le monde. Nous voulons être très clairs. Donc les deux événements se passent simultanément. Merci. L'enlèvement. Merci. L'Église part dans la félicité. Merci. Et au même moment, le jugement de Dieu commence à s'abattre au monde. Merci. Et nous voulons que les docteurs qu'il aille bien lire la Bible et qu'il soit sur les bancs qu'on l'enseigne pour qu'ils comprennent ça. Merci Frère Toto. Merci. Merci téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin.
Marambo eza kitoko mingi pour na peuple de Dieu. Bandeko moko na moko alobi. Bokozo o ezali essentiel, o essentiel tebino bosani ni bokoboaka. Mais nous avons besoin de vos suggestions. Si vous avez à nous écrire, il faut nous écrire. Dans notre site www.kazarema.fr et aussi au Face Fabrice Bofang, vous nous écrivez aussi. Et poto kabwana bien, bandeko na bisope, il faut quand même bape sa moi mbote na bango, moi maloba moi numéro na bango, il y a téléphone pour na kobe na bango. Mais je tiens d'abord à remercier mon boss Blaise Manzambi, vraiment merci mon boss, ainsi que à mes frères, tous les frères au bazo soutenir cette émission, vraiment to sepe na bino makasi mingi. Docteur Jacques, numéro na contact. Merci. Ok, numéro na contact c'est 00 243 9 98 51 74 60. Boîte nangai électronique Jacques Mutombo hotmail @.fr. Voilà. Ok. Frère Toto. Numéro d'un téléphone ezali 080. Mon numéro de téléphone c'est le 081 777 35 45 et le 081 444 35 45. Si vous voulez m'écrire, écrivez-moi à l'adresse email tmabikou@gmail.com. Nous sommes prêts à vous répondre à toutes vos questions et préoccupations. C'est frère Yohanan. Frère Francis, qui devait être avec nous aussi, salut le peuple dédié. Il participera aux prochaines émissions. Lui, il n'a pas fui, hein? Frère Yohanan. Ok, merci beaucoup. Pour les numéros de contact, c'est les 00 243 89 82 265. Et pour les courriels, c'est yohananzama@gmail.com. Nous bénissons tout le peuple de Dieu disséminé dans le monde entier et surtout, principalement, ceux qui ont reconnu la voix de Dieu en ces derniers jours. Amen. Merci de big dédicace à notre DG Guy Lumbamba ainsi que Docteur Odilon. Docteur Odilon de France, vraiment merci. Et nous remercions encore Docteur Kalo Kabunde ainsi qu'à l'équipe technique Caleb Kakonzi, ce que j'appelle ça, ainsi qu'à Yannick Wenge. Pas Wenge, d'autres Wenge, Yannick Wenge. Merci, nous allons nous revoir prochainement. Et aussi nous vous promettrons, avec nos invités, nous allons venir encore pour vous parler sur la sémence du serpent. De qui Caïn est-il fils? Merci, au revoir.